Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, brestois, brestoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver après une immonde trêve internationale, hein, toujours la même chanson. Zahir Emery qui est blessé pour au moins 2-3 semaines, Vitinha et Doué, on a eu chaud, on a failli les perdre aussi, mais finalement plus de peur que de mal. Et si vous êtes dégoûté de ces trêves internationales, comme moi, eh ben sachez que dans un mois, rebelote. Voilà, la trêve internationale d'octobre dans un mois, et celle de novembre, et bref, c'est infernal. On a déjà attendu je sais pas combien de temps que le PSG reprenne le championnat, après l'intersaison, l'été et tout ça, on était heureux, on a retrouvé le championnat, la compétition, tout, et au bout de 3 journées, tu te retrouves avec une trêve immonde dans la tronche. Ben bon bref, on va profiter du moment présent, et le fait qu'on va retrouver le PSG, notre bonne vieille Ligue 1, et surtout aussi, dès la semaine prochaine, la Ligue des Champions. Bref les amis, plusieurs choses avant de commencer cet avant-match. Première chose, déjà une grande dédicace à Yahya, un grand salam à lui, qui est un de mes abonnés et qui est premier au bout de la 3e journée, qui est donc leader de ma ligue sur l'application Mon Petit Prono. Voilà, donc c'est lui le leader, donc comme promis à chaque fois, une petite dédicace au leader de la ligue Mon Petit Prono. Voilà, Mon Petit Prono qui est une application de tournoi de Paris sans argent, c'est juste voilà, avec des points et un classement et tout, c'est pas mal. Ok les amis. Ensuite, deuxième chose, le cas Mbappé en conflit avec le PSG, on va en parler en fin de vidéo par rapport au salaire impayé. Et c'est important les amis, il faut que je vous le dise pour ceux qui ne le savent pas. Je suis devenu dirigeant d'un club de foot. Voilà, il y a un club de foot qui a été créé l'année dernière par des amis à moi, des frérots très proches de moi, Mohamed et Yassine. Je leur passe le salam parce qu'ils regardent mes vidéos aussi. Et ils ont créé un club. Et ce club donc qui a commencé au plus bas niveau, départemental 4, qui est monté cette année, ok. Donc là ils sont en départemental 3 et ils m'ont gentiment proposé, ils m'ont dit Ayoub, il faut absolument que tu viennes et tout. Donc j'ai pris une licence de dirigeant, je vais diriger le club avec eux et je vais faire aussi du coaching, je vais coacher, je vais prendre la parole dans le vestiaire, je vais les aider à animer les séances d'entraînement et tout. Et franchement les amis, je vous mets le lien Instagram du club en commentaire épinglé, n'hésitez pas les gars. N'hésitez pas à aller leur donner de la force de les suivre parce qu'il y aura beaucoup de publications, des stories où je serai dessus et où vous pourrez suivre mon aventure là-bas. Et je pense que c'est un truc qu'il faut que je vive avec vous. Ah oui, il faut vraiment que je vive ça avec vous les amis. On va bien rigoler. Allez donc, allez vous abonner au compte Instagram du club. Bref les amis, 4e journée, le PSG reçoit le Stade Brestois. Le Stade Brestois, on va le voir, qui n'est pas très en forme dans ce début de saison. 12e, 3 points, 1 victoire, 0 nul, 2 défaites, 5 buts pour, 7 buts encaissés. Brest, les 3 premières journées, Brest, ben écoutez, ça a très mal démarré puisqu'ils ont pris une grosse tôle à domicile contre l'OM, 5 buts à 1. Ensuite, défaite à Lens, 2-0. Et juste avant la trêve immonde, ils ont battu Saint-Etienne 4-0 à Brest. Donc ils se sont fait un petit peu la cerise, ils ont pris un peu la confiance. Ils se sont lancés contre Saint-Etienne. Mais attention, Saint-Etienne est un club qui a 3 matchs, 3 défaites. Et qui est un promu, qui est malade, qui ne va pas bien. Donc voilà. Mais ils vont quand même arriver au Parc des Princes en restant sur une victoire, une bonne dynamique. Et où ils ont pu, je pense, bien préparer aussi leur match. Parce qu'ils ont quand même beaucoup moins internationaux que nous. Ok. Les 5 dernières rencontres entre le PSG et Brest au Parc des Princes en Ligue 1. 2012-2013, 3-1 pour le PSG. 2020-2021, 3-0 pour le PSG. 2021-2022, 2-0 pour le PSG. 2022-2023, 1-0 pour le PSG. Et 2023-2024, 2 buts partout. C'était l'année dernière, on s'en rappelle. On menait 2-0, ils sont remontés à 2-2. Et on s'était contenté de faire qu'une mi-temps sur 2, rappelez-vous. D'accord. Donc, mais c'était un Brest l'année dernière. Là, on va voir avec la Ligue des Champions, l'accumulation. Hein, ils vont avoir... là, ça risque d'être chaud pour les Brestois parce que ils vont cumuler championnat, donc il faut confirmer en championnat, sachant qu'ils ont perdu des joueurs importants, notamment Brassier, Bradley Loco en blessure, Brassier est parti à Marseille. Et ils vont devoir aussi bien digérer le fait de jouer en Ligue des Champions. Donc ils vont cumuler championnat, Coupe d'Europe, c'est un club qui n'a pas l'habitude à ça. Ça va être très compliqué pour Brest de faire une saison au moins aussi bien que celle de la saison dernière, mais bon, on verra. Je pense que le plus important pour eux, c'est avant tout peut-être le maintien. Hein. Peut-être qu'ils vont revenir sur les bases de... Ils ont toujours été comme ça, Brest, de toute façon. Mais c'est vrai que là, la saison qu'on a connue l'année dernière, ça va être très compliqué de rééditer l'exploit. Sinon, les amis, ben écoutez, je laisse la parole à Nathan, qui est un supporter de Brest,
qui m'avait fait les avant-matchs l'année dernière aussi, pour la parole du supporter adverse. Et je vous retrouve juste après. Parisienne, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Je voudrais remercier infiniment Parisien 98 Débriefing pour l'invitation pour parler de l'avant-match PSG-Brest qui a lieu ce samedi. En ressenti pour ce match PSG-Brest, sincèrement, j'ai très peur. Très peur. C'est normal le mercato de fou, sincèrement, qu'on sortit le Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. C'est là qu'on se dit qu'il faut faire attention à cette nouvelle équipe parisienne. Les joueurs à faire attention dans ce match PSG-Brest, pour moi, ça dépendra du 11 aligné par Luis Enrique, mais pour moi, tout le 11, tout l'effectif parisien seront à surveiller de très près. Devant, on a Kang In-lee qui est en feu avec Bradley Barcola, sincèrement. Il faudra faire attention à Désiré Doué qui est très vif, très rapide, très bon. Techniquement, même niveau finition, etc. Enfin bref, il a tout ce joueur, donc il faudra faire hyper attention à lui. Il faudra faire attention également au jeune prodige portugais João Neves qui est également en feu. Il est chaud bouillant en ce début de saison. Enfin bref, peu importe le 11 aligné par Monsieur Enrique, l'entraîneur parisien, pour moi il faudra surveiller tous les joueurs dans le 11. Mon pronostic, pour moi je vois un 3-1, mais on m'a montré de belles choses. Oui, je vois une défaite parisienne, logiquement, au vu du début de saison de malade qu'ils font. J'y rappelle, Brest a accroché le PSG chez eux au Parc des Princes la saison dernière, 2-2. Donc je me dis qu'il y a peut-être moyen, après, je sais pas. Les joueurs à faire attention contre les Brestois, pour moi, c'est Abdallah Sima, qui est très vif et très rapide, qui est très bon techniquement également. Il vient d'arriver en provenance de Brighton en prêt. Il faut faire également attention à Kamori Doumbia, notre toupie malien. Enfin, je ne sais pas s'il sera aligné dans le 11 brestois ce samedi soir par Eric Roy, mais s'il y est, faites attention à lui les Parisiens. Mes Parisiens, Parisiennes, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon match pour ce Paris Saint-Germain Stade Brest 29 ce samedi soir. Pour finir la vidéo en beauté, allez Brest. Voilà les amis, donc un grand merci à Nathan qui m'a fait comme l'année dernière les vidéos de la vie du supporter adverse. Donc je le remercie. Je vous mets le lien TikTok de Nathan, le lien de sa chaîne TikTok, parce qu'il fait des petits contenus sur TikTok qui sont sympas, dans la description. Voilà les amis. Donc écoutez Nathan, je suis d'accord avec lui. Il n'est pas très optimiste. Alors, quand tu vois la forme actuelle de Brest, quand tu vois la forme actuelle du PSG, la différence d'effectifs, tout ça, c'est tout à fait normal. En plus, c'est au parc. Personnellement, il a parlé de beaucoup de joueurs auxquels il se méfie, mais je pense que c'est tout un collectif que les Brestois devront se méfier. Parce qu'on le voit cette année, le PSG, c'est un vrai collectif. La star du Paris Saint-Germain, c'est le collectif. D'accord ? Depuis le début de la saison, on se régale, ça joue, tout le monde se bat les uns pour les autres, tout le monde donne tout, que ce soit les titulaires, les remplaçants. Et on a un état d'esprit où jusqu'à la fin, on veut continuer à marquer, on ne se contente pas du strict minimum. Et moi, pour le moment, je kiffe. Pour le moment, c'est un vrai kiff. Il y a la Ligue des Champions qui va arriver, donc il va falloir très vite se mettre dans le bain. Donc il va falloir, face à Brest, les amis, être sur le même état d'esprit que les 3 premières journées et se mettre déjà, parce que c'est un match qui va te permettre de préparer le premier match face à Gérone en Ligue des Champions. D'accord? Donc je veux un PSG concerné, un PSG qui va tout donner, un PSG qui nous régale. En plus, c'est au parc. La deuxième de la saison au parc. Et face à un Brest pas trop en confiance. Un Brest l'année dernière avait fait quand même, comme je vous l'ai dit, de partout. Mais c'est plus du tout le même Brest. C'est pas du tout la même forme, la même dynamique. Donc là, je pense vraiment... Allez, moi je dis un petit... Moi je vois un gros score. Je vois un 4-0 pour le PSG. Ah, je sais, je suis très sévère pour les Brestois, mais je vois vraiment le PSG se mettre le bleu de chauffe. Voilà les amis, on aura quasiment tout le monde sauf Zahir Emery. Puis les absents de longue date comme Kimpembe, Lucas Hernandez. Mais sinon on aura tout le monde et franchement ça va être très compliqué pour les Brestois. Voilà, j'espère en tout cas que le PSG va pas nous faire comme la saison dernière. Rappelez-vous, à la fin de la première trêve internationale, nous avions perdu dès le premier match de reprise face à Nice au parc. Bon, c'était un vendredi soir. Là, le match, il est le samedi. On aura eu un peu plus de temps pour le préparer, ce match. Voilà. Mais en tout cas, hâte de revoir le Paris Saint-Germain, en espérant vraiment, encore une fois, être sur la même longueur d'onde que les 3 premières journées. Voilà, les amis. Maintenant, le conflit entre le PSG et Mbappé sur les salaires impayés. Alors, moi, le problème, les amis, c'est que
Bah déjà, on sait tous que tu dois payer le salaire de quelqu'un. Hein, même si Mbappé, peu importe ce qu'il a fait, comment il s'est comporté et tout, tu dois lui payer son salaire, c'est son droit. Les Qataris sont des gens quand même, on peut leur reprocher beaucoup de choses sur la gestion sportive, sur certains choix, on le sait. Mais sur les trucs comme ça, je pense que c'est quand même des gens qui sont très intelligents, qui savent ce qu'ils font. Ils ont une panoplie d'avocats avec eux. Donc, j'ai vu que le PSG ne s'obstinait malgré tout, malgré la condamnation par attends, c'est comment? C'est le conseil juridique de la Ligue, enfin bref, un truc dans le genre, qui a dit que le PSG devait payer Mbappé. Mais le PSG persiste, et le PSG dit nous ne payerons pas. Donc moi, à partir de ce moment-là, je me dis, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui a été signé, qu'est-ce qui a été dit. Mais si le PSG persiste et que le PSG ne cale pas l'affaire, j'ose espérer en tout cas, mais je pense que le PSG a ses raisons, tout simplement. Donc on va voir. Hein. Mais si le PSG, il faut que le PSG soit sûr de lui. Mais connaissant un peu les avocats enfin les Qataris, les avocats qu'ils ont, tout ça, à mon avis, ça doit être quand même quelque chose de solide. S'ils insistent comme ça pour ne pas payer, c'est que, et je l'espère, ils sont sûrs d'eux. Donc on ne sait pas en fait. On ne sait pas ce qui a été signé, ce qui a été dit. Donc le PSG, pour moi, à partir du moment où ils persistent, ben, je me dis qu'ils ont certainement leur raison. Donc on attend, on va voir ce qui se passe. Et puis si finalement le PSG est en tort, eh ben, écoute, il faudra qu'il paye Mbappé. Mais pour le moment, on ne sait pas trop. Voilà. Donc, bref, en tout cas, peu importe l'issue de ce dossier, j'espère que ça va vite se terminer parce que, tu vois, Mbappé, il est plus là, on kiffe, on a un vrai collectif, comme je l'ai dit, et puis on entend encore parler, quoi, on en a marre. Voilà, les amis, allez, prenez soin de vous, donnez-moi votre pronostic en commentaire pour le match face à Brest, et puis on se retrouvera pour le débrief à chaud, comme d'habitude. Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.